expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. McGregor qui revient contre Michael Chandler au TUF. Oui, j'ai vu là, je viens de le voir. C'est un truc Ça de vient de ouf. tomber à l'instant. Ouais, j'ai vu parce que Chandler, il a dit your team, my team, let's go. Il a dit ça direct. Alors, il y avait des pourparlers. Il disait c'était soit Tony Ferguson, soit c'était Chandler. Ouais. C'est pas un truc de fou? Si, c'est un truc de ouf. Tant mieux que ça soit pas Tony Ferguson. Parce que Tony Ferguson, pas intéressant du tout. Ni pour la hype, il est pas intéressant. Alors que Chandler, si, c'est intéressant parce que les deux, ils sont très intéressants parce que les deux, en fait, c'est des mecs qui, tu vois, genre, ils ont de la hype, qui parlent fort et tout, tu vois. Ça peut être pas mal, même du côté Chandler et Connor, tu sais, comment ils vont péter les plombs quand les gars, ils vont pas écouter, ça va être marrant. Ah ouais, c'est ça. Ça Franchement, c'est une saison, excuse-moi de te couper, mais c'est une saison que je vais suivre, moi, en vérité, parce que là, franchement, Moi aussi. il y a quelque chose. Moi, j'aimerais bien que Chandler et Connor, ils s'embrouillent. Tu sais, qu'ils s'embrouillent entre eux. Non, mais tu vois qu'ils se chauffent, tu vois, par rapport à des embrouilles. Et après, juste après la saison, Chandler et lui, Chandler lui lance un défi. Alors, si tu veux, viens, on se casse la gueule dans l'octogone, tu vas voir. Il y a le combat qui est prévu. Hein. Là, ça va commencer. Le premier épisode, c'est le 30 mai. Et 2 mois après, il me semble, ça dure 2 mois le teuf. Bah, ils vont s'affronter. Ah ouais, c'est un truc de ouf. T'imagines? Mais moi, personnellement, hein, je te dis la vérité, hein, je vois Chandler là. Ouais, vas-y. Je vois Chandler détruire Connor. Hein. Je le vois détruire. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais pourquoi? Pour moi, j'ai toujours dit, Connor, il peut être très fort. C'était de l'ancien temps. Connor, c'est un mec, je suis désolé, c'est un alcoolique et c'est un mec qui prend de la coke. Il n'en a rien à foutre du sport. C'est que de l'argent. Et même s'il revient, il s'entraîne pendant des mois et des mois, je te l'assure que Chandler, je pense qu'il va le détruire comme il ne s'est jamais fait détruire. Ouais, parce que physiquement, Chandler, il est au top. Hein. Mais oui, c'est comme, regarde, tu vois Chad Mendes. Ouais. Tu l'as vu s'entraîner maintenant? Ouais, c'est un monstre. Bon, après, il est plus... C'est comme si tu disais Chad Mendes, il revient, il reprend une revanche contre Conor McGregor. Mais Conor McGregor, tu sais qu'il y a beaucoup de mecs qui vont l'éteindre. Je t'assure, même un top 15, même Raphaël Fiziev va l'éteindre. N'importe qui peut l'éteindre. Même comment il s'appelle, Raphaël Dos Santos, même lui, il l'éteint. Tout le monde l'éteint aujourd'hui, je pense. Facile. Tu prends des top 10, dis-moi un mec qui tu penses, sincèrement, dans le top 10, est-ce que tu vois un mec que Conor peut prendre? J'en vois personne. Ouais, il y a même un mec, je connaissais un pote, il m'a dit ouais, Conor, il détruit même Darius. Mais je lui dis, t'es un malade mental, toi, dans ta tête. Je dis, t'es fou, quoi, dans ta tête. Je dis, tu connais pas les MMA. Je dis, ouais, mais Darius, je lui dis, mais Darius, c'est quelqu'un qui parle pas. Je dis, Mathius Gamrot, je dis, Gamrot ou Tsaroukian, il éteint Conor. T'es fou, quoi. Et Conor, voilà, il est fini, en fait. Les combats ne se feront jamais parce que il prendra pas ces risques-là. Mais là, franchement, Chandler, en tout cas, moi, Chandler, Conor, franchement, je demande à voir parce que le premier round, tout peut se passer, tu vois. Oui, ça va chauffer. Ça va être explosif. Je peux voir Chandler gagner, éteindre Conor, mais l'inverse ne me choquerait pas aussi, tu vois. Oui, mais ça, tout est possible sur un coup. Mais attention, les hypercutes et les crochets qu'il met Conor, attention, Chandler, il les met aussi. Et Chandler, il est trop rapide. Welter, hein. Tu sais, je pense que ça va se faire en poids welter, donc attention. Bon, c'est quand même les deux, ils ont des gabarits monstrueux, donc j'attends de voir ça. Franchement, là, ça vient de tomber l'annonce, ça hype de fou, et puis hâte d'y être, hein, de commencer à voir le premier épisode. C'est cool comparé au précédent teuf qui nous avait fait Brian Ortega, Volkanovski, quoi. Je sais pas ce que les gens ils en pensent, mais il y a personne qui a regardé ça, quoi. Franchement, là pour le coup, franchement, hein, c'était nul à chier. Ouais, c'est ça. J'aime bien l'UFC, j'aime bien les gars, hein, mais c'était nul. C'était nul. Mais là, moi, j'ai envie que ça se chauffe pendant les. Ça va se chauffer, franchement, ça va. Tu vois, genre des trucs de fou, tu vois. Mais j'ai trop envie. Tu sais, genre qu'il y a quelques baffes qui partent, quelques droites qui partent pendant les. Ah, ça va être marrant. Clair. Ouais, comme un peu à l'époque où il y avait. Comment je kifferais faire être de la team Chandler dans le tuf. Voilà. Ah ouais, tu serais team Chandler, toi? Moi, je serais team Conor. Et ouais, je voulais rajouter. T'es capable de sauter sur tout le monde.
Je voulais rajouter cette parenthèse. En tout cas, Chandler, ça y est, il est garanti jusqu'à la fin de sa vie. Il est bien. Bon, Non, il mais était déjà bien. il faut savoir une chose, c'est Clairement. que Dana White, tu vois, de base, Dana White ne recrute jamais les mecs de chez Bellator, il n'aime pas. Ouais, c'est Mais vrai. Chandler, moi je l'ai dit depuis un an avant C'est qu'il la signe, meilleure recrue. Hein. je l'ai dit, hein. Moi j'ai dit Chandler, j'ai dit vous allez voir Chandler d'ici un an ou deux, je l'avais dit un an qu'il signe. Je dis il va signer, j'ai dit ah ouais mais non. Il y en a plein qui disaient c'est normal, ils disaient ouais Dana White il prend pas les mecs de Bellator. Je dis attention, je dis ben faut savoir que Dana White c'est un mec, il aime que l'argent. Dana White pour lui, la plupart des mecs à l'UFC qu'il a, c'est juste ses pions. Il paye qui il a envie. Et Chandler, j'ai dit il va lui rapporter de l'argent. Et t'as vu le dernier combat c'était contre qui le dernier combat? Gaethje, il a perdu, je crois. Contre Ouais, c'est Gaethje. Ouais, il a gagné contre Tony Ferguson, c'est le dernier combat. Ouais, oui, dernier combat. Le Tony. dernier combat, il a pris 1 400 000. Ouais, c'est énorme. Alors que le mec, c'est son troisième ou quatrième combat. Franchement, le run de Chandler à l'UFC, pour moi, c'est l'un des plus beaux runs. Tu sais, sportivement, il est arrivé, il a pris beaucoup d'argent. Bien sûr. Et plutôt, en fait, c'est que, tu sais, je parlais avec un collègue, tout le monde le dit, en fait, tu as tellement d'engouement autour des combats de Chandler, tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu vois, t'en as pour ton argent. Voilà, c'est ça que les gens ils disent, t'en as pour ton argent, t'es pas déçu. Et Conor, on peut dire plus ou moins avec la hype qu'il y a, tu vois ce qu'il dégage. Mais là, les deux Oui, ce qui ensemble, dégage. les deux ensemble, ça va oui, être d'accord. magnifique. Mais est-ce que toi, sincèrement, J'y crois. tu vois un Conor un retour? Non, pas du tout. non, mais rien que pour le plaisir. Oui, le plaisir dans le sens pourquoi il a pris Conor. Parce que c'est le même délire, le caractère, tu vois. Oui, mais il dégage. En fait, c'est l'effet Conor-McGregor, ça ne changera pas tant qu'il sera encore dans le sport. On ne va pas cesser d'y croire à ce retour de Conor, tu vois, à son prime. Tout le monde veut y croire, mais ils savent que... C'est pour ça que je t'appelle et qu'on en parle et que je pense que tous les médias là sont en train de faire une vidéo pour en parler. Ça y est, c'est la nouvelle, elle vient de tomber. Et Conor McGregor, il n'y a que lui qui nous fait là d'un coup, après une vidéo qu'on vient de tourner, s'appeler et en retourner une autre, Enzo. Ouais, c'est ça. Faut dire ce qui est. Donc, en attendant, ça va être un combat dur pour Conor et voilà, parce que Chandler, il est au top de sa forme. Comme tu le disais tout à l'heure, physiquement, c'est quelque chose, Chandler. Même, tu sais, en crossfit et tout, tu vois, l'explosivité qu'il a, ce mec-là, c'est... Tu sais, un bodybuilder, quoi. Moi, si... tu sais, Conor, ce qui va se passer dans sa tête s'il revient et qu'il bat Chandler, tu sais ce qu'il va dire à Dana White? Il va dire, donne-moi un title shot. Il va lui donner. Parce que c'est un vrai lèche-boule, Dana White. Et on le sait. Ça, on le sait, alors qu'il ne va pas mériter. Et imaginons le scénario comme ça. Volkanovski prend la ceinture à Islam, l'autre il bat Chandler, et tu vois Volkanovski contre Conor. Ça serait un truc de mal. Alors, ça, c'est même dans si la ça ne serait pas mérité. Ouais, c'est vrai. C'est un scénario, c'est super bien que tu le soulignes, c'est un scénario qui est possible. Mais moi, je vois plutôt Conor essayer d'aller affronter un Leon Edwards, même s'il n'a pas de chance, mais d'aller affronter, tu vois, essayer de faire 3 combats dans 3 catégories et d'avoir 3 victoires. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été fait à l'UFC, d'avoir un combattant qui a combattu dans 3 catégories de poids différentes et qui a eu 3 victoires. Alors, bien sûr, s'il pouvait avoir le titre en prime, ça serait encore mieux. Il y a peut-être Hamzat qui va le faire. Il l'a fait en 77, en 84. Là, il veut se prendre un mec en 93. Il a dit, tu sais, tiens, je vais te choquer. Tu sais, Hamzat Chimaev, il a combien de kilos? Tu vas être choqué. Non, je sais pas. Il est en train de s'entraîner. Il est à 105 kilos. De source sûre? Oui, source sûre. Il est à plus de 100 kilos. C'est impressionnant. Ce gars-là, tout le monde disait, il peut aller se battre en 84, 93 ou même en poids lourd. Mais en 77, on l'a vu, problème de santé, c'est pas bon pour lui. Mais il va essayer Conor. Mais Conor, il va se faire déjà dérouiller en 70. Mais t'imagines en 77 ce qui va lui arriver? Non, mais de toute façon, il fera un combat, tu vois. Il prend Chandler, s'il gagne, il a encore un combat derrière et terminé. Après, tu vois, c'est... Faut voir déjà Chandler, est-ce qu'il le prend en 77 ou en 70? Je sais pas, pour l'instant, je sais pas, mais je pense que ça va se faire en 77. Hein.
Franchement, je pense bien, tu vois, vu comme il est le gabarit de Connor, je ne le vois pas encore cutter, tu vois. Ouais. Non, non, vraiment. Surtout comme Chandler, déjà de base, Chandler, c'est un mec, même s'il est petit en taille, Chandler, son poids actuel normal, quand il ne combat pas, il disait qu'il était aux alentours de 80 à 85. Donc tu vois, déjà, 77, ça serait bien pour Chandler, parce que c'est une grosse bête, hein, le mec. Moi, franchement, physiquement, Chandler, il m'impressionne parce qu'il a un physique. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est impressionnant. Moi, je regarde ses entraînements. Ses entraînements de CrossFit qui m'intéressent. Ah, il fait des trucs, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de Ah, ma vie. mais tu sais, le premier face-à-face, les deux. En plus, là, Connor, il a aussi un physique de bodybuilder. Ça, on va être hypé, on va tous y croire. Je pense que les gens pourront le dire en commentaire. On va tous y croire au retour de Connor, à son prime physiquement. Moi, non. Je sais qu'il sera là, mais je ne crois pas du tout à son retour prime. Il va gagner. Si... Non, jamais de la vie. Pour moi, sincèrement, non. Chandler, il va pas. Chandler, c'est impossible qu'il se fasse éteindre. C'est impossible. Il a pris que des gars. Oliveira, Poirier, Gaethje, Ferguson. Bon, Ferguson, je le mets un peu de côté parce que, vas-y, lui, il est mort depuis je sais pas combien de temps, frère. Mais non, mais il a pris des gars, frère. Tu te rends compte que même encore Poirier, c'est le dernier qu'il a perdu là. Tu sais que Poirier, s'il avait mieux géré le combat, il aurait pu le gagner. Il aurait mieux parce qu'il a fait certaines erreurs. Je l'ai vu pendant son combat quand j'ai vu contre Oliveira, contre Gaethje, contre Poirier. Ce qui est dommage, c'est que contre Oliveira, il fait pas d'erreur. Bon, il est tombé sur un gars qui était plus fort. Gaethje, il aurait pu mieux contrôler le combat parce qu'à un moment donné, il se prenait des droites, il ne voulait plus les encaisser. Il a voulu faire ouais, j'ai une grosse tête, ça y est. Sauf que ça te fait perdre beaucoup de points. Et je pense que Gaethje, juste sur la fin, il prend de quelques points parce que Gaethje, je le trouve plus extraordinaire comme avant. Et Poirier, je trouve qu'il a super mal géré son combat. Il aurait pu éviter la soumission, il aurait pu éviter de se faire emmener et tout ça, et c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bah, en tout cas, c'est une nouvelle qui nous hype. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.